J'ai fait une vidéo pour parler de mon contrat de mariage et il faut voir comment les gens ils m'ont insulté. Mais je trouve ça grave choquant parce que moi, c'est des choses que mes parents ils m'ont dites mais depuis toujours. Et en fait, c'est vraiment comme ça que je vois quand quelqu'un n'a rien à préserver. C'est vraiment comme ça que j'arrive à remarquer si quelqu'un a un héritage ou pas. Quand on se marie pas par amour. Enfin, l'amour, c'est vraiment un facteur parmi tant d'autres. Je veux dire, moi j'habite avec mon copain depuis que j'ai 19 ans, là j'ai 25 ans. On habite ensemble parce qu'on s'aime, on fait des choses ensemble parce qu'on s'aime, on se trompe pas, on reste ensemble parce qu'on s'aime effectivement. Mais quand il est question de mariage, enfin l'amour ça rentre en dernier quoi, dans la case de considération. On se marie plus par intérêt, pour préserver ce qu'on a, stratégie sociale, patrimoniale et familiale, mais pas du tout par amour. Donc c'est très important. Genre moi ma soeur elle s'est mariée avec un blanc, un français et tout. Enfin il n'y a même pas eu de question, ils sont allés chez le notaire, mais direct, ils ont tout séparé, mais dans la minute. Moi, mes parents, ils m'ont toujours dit le jour où tu te maries, enfin, tu vas devant le notaire, tu fais un contrat de mariage, genre c'est vital. Et t'essaies de te marier avec quelqu'un qui a de l'argent, t'essaies de pas avoir d'enfant ni de te marier avant 30 ans, ça sert à rien. Mais surtout, genre, enfin, et bien conscience que l'enrichissement, le premier enrichissement que tu vas avoir au-delà de nous, l'héritage qu'on va te laisser, c'est par ton mariage. Moi, mes parents ils m'ont toujours dit. Et en fait, genre, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens comme ils ont rien, ils ont rien à préserver, bah ils se marient juste par amour. Mais non, les gars, vous êtes à côté, hein. Même si vous avez rien à préserver, mariez-vous pas par amour, mais parce que, enfin, en plus, il faut savoir qu'en France, ça fait 100 ans que les gens ne s'enrichissent plus par le travail. Et il faut bien savoir que l'héritage et le mariage, c'est les deux raisons d'enrichissement personnel. Il faut bien avoir ça en compte. Genre, ça me choque à quel point les gens m'ont dit ouais, mais enfin, t'es ultra matérialiste. Si tu te maries comme ça sert à rien d'y penser. Si tu penses au contrat de mariage, genre, te marie pas, t'es pas prête. Mais alors que c'est la base même du mariage pour moi. Quelqu'un me dit ouais, je me marie par amour, je comprends automatiquement sa classe sociale et je comprends vraiment qu'il n'a rien à protéger. Un, pas d'héritage, pas de vision sur le long terme. Parce que pour moi, vraiment, l'un et l'autre ne peuvent pas aller. Enfin, c'est vraiment condition sine qua non. Je me marie, j'ai un contrat en fait. Et si je me marie avec toi, bah forcément, t'as plus que moi. Et donc, dans mon cas, bah oui, je vais pas me marier avec mon mec s'il avait pas. Enfin, ouais, non, je me serais pas mariée avec lui s'il avait pas plus que moi. Franchement, je serais restée en concubinage ou tu vois, enfin, j'aurais pas envisagé de me marier parce qu'on n'est pas mariés, mais j'aurais pas envisagé de le faire s'il avait moins que ce que moi je possédais. C'est évident. Vraiment, quand on se marie et qu'on a des choses à perdre, enfin, c'est un engagement, donc on encadre le truc. Moi, je me marie, mais j'ai des choses à perdre si jamais ça se passe mal, ce mariage. Donc, et lui aussi, il a des choses à perdre. Donc, forcément, on doit l'encadrer par un contrat de mariage.